Hello YouTube, hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce jeudi matin pour notre Flotch Info Gaming, donc le format du lundi au vendredi à 7h du matin, donc le maximum d'infos sur le monde du jeu vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme pour attaquer une nouvelle journée ou pour terminer une journée, peu importe. En tout cas, aujourd'hui, nous avons 4 sujets au programme. Dans un premier temps, on va parler de Lego Sonic pour le 1er janvier donc 2022. C'est plutôt sympa. Dans un deuxième temps, on va parler d'UFL, le futur jeu de foot qui va venir concurrencer FIFA et IPES. En tout cas, on aura du gameplay fin janvier. Vous verrez, c'est plutôt intéressant pour les fans de foot. Dans un troisième temps, on va parler de Tencent et Remedy qui s'associent pour sortir un jeu coopératif qui s'appellera Vanguard. Et pour terminer, on parlera de Hajime Tabata, donc le développeur de Final Fantasy XV, qui serait sur un nouveau projet pour 2022, un projet autour d'un jeu qui serait un RPG. En tout cas, c'est plutôt intéressant. Vous verrez, c'est dans un dernier temps. On parlera aussi, ou en tout cas, je répondrai à la question du joueur buveur, donc un youtubeur vraiment très sympa également. Je vous présenterai sa chaîne et je répondrai à ces différentes questions plutôt marrantes, vous verrez. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. On parle de tout ça juste après l'intro. C'est parti les amis. Allez les amis, premier sujet du jour et on va parler de Lego qui va sortir un set pour Lego Sonic et il va voir le jour le 1er janvier. Vous avez la petite vidéo sympa derrière moi. En tout cas, Lego s'est déjà associé donc avec Nintendo au cours de ces dernières années afin de publier des sets à l'effigie de Mario, dont un Super Mario 64 qui vaut son pesant d'or. En tout cas, le jeu de construction annonce aujourd'hui que c'est une autre célèbre mascotte du jeu vidéo qui va avoir droit à son propre set et c'est Sonic qui aura ce privilège. Le groupe Lego annonce donc la publication prochaine d'un des sets Sonic aux couleurs du fameux niveau Green Hill Zone avec Sonic et Dr Robotnik qui sont également présents. On y retrouve tout ce qui caractérise l'univers Sonic avec quelques méchants et les fameux anneaux dorés, sans oublier un looping et les émeraudes du chaos. Ce set a été réalisé par Viv Granel, un fan de Lego, et sera disponible dès le 1er janvier 2022 pour la somme de 69,99 €. Ce set est déjà listé sur le site officiel de la marque, de quoi donc s'occuper un peu de compagnie du hérisson bleu en attendant la sortie du deuxième film et celle de Sonic Frontier prévue pour 2022. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit set plutôt sympa. Faites-vous la collection des Sonic? En tout cas, je trouve ça plutôt sympa et cette petite news était cool à vous présenter. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, les amis, comme d'habitude. Allez, on continue l'info gaming du jour et on va parler d'un futur jeu qui va venir, j'espère, concurrencer FIFA et eFootball. En tout cas, c'est UFL. Donc la nouvelle licence de football donne rendez-vous en janvier 2022 avec un petit trailer très rapide où l'on voit Romelu Lukaku. Et en tout cas, ce trailer, c'est un trailer in-game plutôt sympa. Je vais vous le remettre d'ailleurs. Hop, voilà. Et en tout cas, donc alors qu'on sait que FIFA domine encore les charts dans le monde, et en tout cas dans le monde du jeu vidéo, il fait partie des jeux qui a le meilleur vente, en tout cas, et UFL va venir peut-être concurrencer ce mastodonte. Le jeu avait fait son apparition lors de l'Opening Night 5 de la Gamescom 2021. On ne sait pas encore grand-chose sur cette nouvelle licence dédiée au football, mais le studio Striker Z INC nous donne rendez-vous au mois de janvier 2022. En tout cas, c'est sur Twitter que le rendez-vous vous a été donné afin de découvrir a priori les premières images de gameplay du titre. Ce dernier ne s'est jamais encore montré que par son trailer et il serait plus que bienvenu de voir quelques séquences in-game afin de pouvoir se faire une idée de l'orientation que prendra UFL. Pas beaucoup d'informations à ce jour concernant ce nouveau challenger à FIFA et IPES, si ce n'est que le titre a conclu quelques partenariats avec plusieurs autres clubs européens et qu'il faudra donc compter sur les licences officielles de West Ham United, de l'AS Monaco, du Sporting Portugal, du Shakhtar Donetsk, du Borussia Dortmund ainsi que plus récemment le Beşiktaş. Les clubs ne sont pas les seuls à avoir accordé leur licence
car quelques joueurs sont eux-mêmes devenus ambassadeurs, comme par exemple Alexander Zivchenko et Roberto Firmino. Et aujourd'hui, donc, c'est le Belge Romelu Lukaku qui devient donc la troisième grosse pointure à représenter UFL. Il faudra donc patienter encore un petit mois avant d'en savoir un peu plus sur le titre, en développement depuis 2016 quand même, ça fait quelques années. On attend surtout une précision sur les consoles qui pourront accueillir le titre, car le studio est resté assez vague jusqu'à ça maintenant en tout cas. Mais dites-moi ce que vous pensez de ce petit trailer de présentation qui était juste derrière moi. Moi j'attends énormément UFL, étant un grand fan de foot. En tout cas, dites-moi dans les commentaires s'il y a des fans de foot parmi la communauté. Mais moi j'attends ce jeu énormément, car je n'en peux plus de FIFA. Je n'adhère plus du tout à FIFA et son modèle économique, et j'ai vraiment été déçu d'eFootball. Donc j'attends ce jeu de foot énormément. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous aussi également. Donc on va attendre fin janvier pour avoir plus de nouvelles. Allez, troisième sujet du jour, on va parler de Tencent et Remedy, donc qui s'associent pour le développement et la distribution de Vanguard, donc un jeu coopératif. Donc Remedy est un studio qui est décidément très occupé. On apprenait il y a quelques mois la mise en route de Projet Condor, donc un spin-off multijoueur de Control, tandis qu'Alan Wake 2 a fait ses grands débuts au Game Award donc récemment. On retrouve plutôt aussi chez eux le projet répondant au nom de code Vanguard, un jeu coopératif qui a récemment eu droit à des tests en interne. Le titre semble avoir convaincu le géant Tencent qui s'associe au studio pour donner vie au jeu. Apparemment, ça serait un jeu coop et free-to-play aux ambitions AAA. En tout cas, c'est ce que Remedy nous annonce hier avec la publication d'un accord de développement et de distribution pour Vanguard. Tencent va aussi traduire le jeu pour le marché asiatique et développer une version mobile du titre. Tout ce que l'on sait sur le jeu à l'heure actuelle, c'est qu'il mettra en avant la coopération et qu'il sera free-to-play avec un budget équivalent à un AAA pour le studio. Vanguard sera principalement orienté PvE et sera bien un shooter qui utilisera l'Unreal Engine et qui est destiné à sortir sur PC et console. Et oui, il s'agira bien d'un jeu service, le premier donc pour Remedy. La sortie, ce n'est pas évidemment pour tout de suite, tout comme les nombreux autres projets en cours chez Remedy, mais en tout cas, je trouvais cette info plutôt sympathique, donc dites-moi ce que vous en pensez, les amis. On sait qu'ils sortent de très bons jeux, Remedy, et on verra en tout cas ce que ça donne. Dites-moi en tout cas dans l'espace commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette petite news? Je serai toujours curieux de savoir. Allez, on va terminer notre info gaming avec un tout dernier sujet, et on va parler de Ajin Tabata, donc, qui est derrière l'excellent Final Fantasy XV, et en tout cas, son studio, donc JP Game, annonce un RPG en développement pour 2022. En tout cas, depuis la fin du développement de Final Fantasy XV, Hajime Tabata, donc son réalisateur, a pris un peu de temps avant de trouver ses marques. D'abord affecté à Luminous Productions, nouvelle division de Square Enix, ouverte en 2018, ce qui a donné naissance à Forspoken, donc l'excellent Forspoken que j'attends également énormément. En tout cas, le créateur a ensuite parti avant de fonder son nouveau studio JP Game. Celui-ci est à l'œuvre sur de nouveaux projets et l'on devrait en attendre parler prochainement. Une annonce en 2022, en tout cas c'est la question qu'on se pose. Ajin Tabata a profité des traditionnels vœux de fin d'année publiés dans le magazine japonais Famitsu pour partager ce qui lui a inspiré 2022. Et il cite: cette année, nous annoncerons un nouveau RPG. C'est simple et concis, le créateur compte donc bien annoncer le tout premier projet du studio au cours de l'année 2022. Bien sûr, avec la situation sanitaire actuelle qu'on connaît tous, on peut imaginer que l'annonce ne se fera pas tout de suite, mais on peut s'attendre à une nouvelle pointure dans le domaine du RPG. Rappelons qu'il y a quelques mois, Ajin Tabata avait déclaré qu'il bossait sur pas un, mais deux projets majeurs, dont le premier serait très rapide et qui est présenté comme une potentielle évolution de Final Fantasy Type 0. On peut imaginer que le premier jeu de JP Game serait un RPG de moyenne envergure, permettant à l'équipe de prendre ses marques tout en continuant à travailler sur le second projet qui lui est décrit comme un RPG à l'échelle d'un triple A qui se rapprocherait d'un Final Fantasy XV avec beaucoup d'exploration. En tout cas, Ajin Tabata semble donc mettre à profit l'expérience acquise sur ses précédentes productions et qu'il ne reste plus qu'à patienter
d'ici quelques années pour en savoir davantage. Donc voilà pour la petite news. Moi j'ai bien aimé Final Fantasy XV. Même si je suis pas forcément un grand fan de la saga Final Fantasy, mais j'ai beaucoup aimé Final Fantasy XV et j'attends beaucoup les futurs jeux donc de ce grand monsieur qui a sorti de très bons jeux. Donc on va suivre tout ça de très près et je vous donnerai plus d'infos dans les prochains mois dès que des petites news sortiront. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous pensez de mes sujets. Allez, les infos sont terminées pour aujourd'hui, mais comme promis, on va répondre à la question plutôt du joueur buveur, donc un youtubeur vraiment très sympa, le joueur buveur Greg plus précisément. Donc je vais répondre à ta question mon ami, mais avant tout je vais mettre en avant ta chaîne. Donc si vous aimez les jeux rétro, les vidéos gameplay ou découvertes, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne plutôt. Il est vraiment très sympathique et il sort du contenu de qualité. D'ailleurs il avait sorti une vidéo chaque jour pendant les 24 premiers jours avant Noël sur différentes bières de Noël et c'était plutôt sympathique. Donc n'hésitez pas à aller checker ses vidéos et sa chaîne. C'est vraiment très cool et très sympa. Allez, je vais répondre à ces différentes questions. Il y en a pas mal et certaines très drôles. Donc vous verrez. En tout cas, la première question, c'est quelle est ta bière préférée? Comme c'est un grand fan de bière, moi aussi d'ailleurs, je vais vous répondre. Et ma bière préférée, je dirais la Castel. C'est une bière assez forte, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà pour la première question. Que fais-tu dans la vie? Je travaille pour DHL, donc dans un entrepôt, je suis manutentionnaire pendant la nuit, tout simplement. Quel âge as-tu? J'ai 29 ans et bientôt 30 au mois de mai. Pourquoi fais-tu des vidéos sur YouTube? Tout simplement par passion. Je suis un grand passionné du jeu vidéo. J'avais fait une petite expérience sur Twitch, ça n'a pas marché très bien, j'étais pas forcément à l'aise. Je me suis dit pourquoi pas créer ma propre chaîne YouTube sur les infos du monde du jeu vidéo. Et je peux te dire et vous dire à tous que ça me plaît énormément et que je suis vraiment à l'aise dans ce format. Donc voilà pour répondre à ta question. Quel logiciel de montage utilises-tu? J'utilise actuellement DaVinci Resolve 17. C'est un très bon logiciel. Donc n'hésitez pas à aller le checker. D'ailleurs, si vous n'utilisez pas ce logiciel, il est complètement gratuit et fonctionne très bien. Donc, voilà pour cette question. Ensuite, il y a des questions un peu plus drôles. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, pas du tout. Désolé de te décevoir. Je n'ai jamais fait ça. Es-tu jeu vidéo rétro ou récent? Sincèrement, plutôt récent. Parce que je me suis jamais forcément attardé sur les jeux vidéo rétro. Mais en tout cas, j'aime le jeu vidéo en général, donc je n'ai pas forcément une plus grosse préférence pour l'un ou l'autre, mais en tout cas je joue plus souvent aux jeux récents. Quel est ton jeu préféré? J'avais déjà répondu donc dans la question d'hier. Mon jeu préféré c'est The Witcher, mais je pourrais nommer également The Elder Scrolls Oblivion, que j'ai beaucoup aimé aussi, mais sinon le premier, le top 1, c'est The Witcher 3. Ma console préférée, c'est la Nintendo GameCube, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de souvenirs. Ma petite PS4 aussi a fait bien le taf et actuellement je suis sur Xbox Series S qui fonctionne très bien également, mais la GameCube est ma console préférée. Est-ce qu'un couple de nains peut habiter à Denain? J'en sais rien du tout pour cette question, mais c'est plutôt marrant de leur poser. Et papier UVC 3 ou 4 couches, je dirais 3 couches pour te répondre sincèrement. Mais en tout cas, merci pour toutes tes questions et pour ta bonne humeur au quotidien. Tu es vraiment une personne très sympathique et en plus de ça, j'ai appris que tu habitais très près de chez moi. Donc le monde est petit en tout cas. Mais en tout cas, merci pour toutes tes questions, c'est très sympa. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, je vous la remets en avant, le joueur buveur Greg. Donc si vous aimez les jeux vidéo rétro, les découvertes et les vidéos marrantes par moment, car le personnage en lui-même est très marrant également. Voilà pour le Flotch Info Gaming du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de petits pouces bleus, des commentaires sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Bienvenue à toutes les personnes qui débarquent sur la chaîne et merci à toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Sur ce, on retrouve vendredi pour le dernier jour de la semaine et prenez soin de vous. On se retrouve demain. Ciao, ciao les amis.